dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des small caps. On va faire le point sur l'état des lieux du segment des petites capitalisations boursières à Paris avec Cécile Aboulian qui est à mes côtés en plateau. Cécile, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes aujourd'hui directrice Equity Capital Market d'Inextinso pour la partie finance et marché et vous suivez toujours de manière précise le segment des petites capitalisations à Paris notamment. De manière un peu générale, là, si on dresse la toile de fond du segment small cap, bon, évidemment, ça baisse, hein, tout baisse de toute façon en ce moment, donc les small cap n'échappent pas à cette tendance. Ce qui est intéressant peut-être dans la séquence récente, si on prend le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine comme un point de départ d'une nouvelle séquence, donc 24 février dernier, jusqu'à aujourd'hui, vous dites, c'est une période pendant laquelle les small caps ont plutôt baissé, mais mieux tenu que les grandes valeurs. C'est ça, Cécile? Oui, absolument. Si on regarde dans le détail, en fait, depuis le début de l'année, les small caps ont perdu 15% avec la baisse d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on regarde l'indice CAC Small, lorsque le CAC 40 perd environ 14%. Et avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le CAC Small avait déjà enregistré environ 60 à 70% de sa baisse, quand le CAC 40 avait enregistré 30 à 40% de sa baisse. Le facteur principal, c'est le fait que d'un point de vue sectoriel, il n'y a pas de bancaire vraiment lourde dans l'indice. Oui, voilà. Contrairement au CAC 40, on a vu les provisions qui ont été passées par le Crédit Agricole, par la Société Générale, la cession de la partie russe de la Société Générale. Donc ces bancaires-là qui ont pesé sur la baisse du CAC 40, le CAC Small n'en a pas pâti. Dans le même temps, on se rend compte que les résultats 2021 ont été plutôt bien accueillis et ça s'est traduit dans la performance pas bonne, mais relativement meilleure que pour le CAC 40. Il y a 55% des valeurs qui ont communiqué sur leurs résultats 2021, qui ont communiqué quelque chose qui était supérieur aux attentes. D'accord. Donc ça a porté plutôt le marché. Et dans ce même temps, on a vu que les bénéfices par action qui étaient attendus par les analystes ont été revus à la hausse de 7% entre le 1er janvier et aujourd'hui. Et ce qui est plutôt pas très naturel, généralement les analystes ont plutôt des attentes très optimistes en début d'année et les revoient progressivement à la baisse. Là, c'est pas le cas pour les CAC Small. Ils les revoient à la hausse. Ouais. Donc, ça a porté également plutôt la résistance du segment. Et peut-être le dernier point, c'est qu'il y a certains secteurs qui sont particulièrement présents sur l'indice CAC Small et ce sont des secteurs qui ont résisté, qui se montrent particulièrement résilients avec le contexte actuel, qui est celui de la hausse du pétrole, qui est celui de tensions sur le fret, sur les matières premières, l'inflation à venir. Et dans le CAC Small, il y a un secteur qui est l'énergie qui est présent, et l'énergie aussi bien fossile, d'hydrocarbures, que l'énergie verte. Et c'est l'énergie qui est liée à l'hydrocarbure qui a particulièrement mené la danse pour ces premiers mois de 2022. On va regarder les secteurs en détail, mais juste, une fois qu'on a dit donc baisse de 15% par rapport au 1er janvier, mais petite révision à la hausse des profits attendus pour cette année 2022 pour les entreprises du CAC Small. En termes de valorisation, qu'est-ce que ça donne pour cet indice des small cap françaises? On est moins cher, beaucoup moins cher que ce qu'on a été en début d'année, ou est-ce que c'est pas évident? On est un petit peu moins cher. En début d'année, on était sur la moyenne normale 16 à 17 fois le PE, c'est-à-dire la capitalisation sur le résultat net. Donc on était sur des moyennes historiques concernant le CAC Small et on est revenu avec une légère décote qui s'exprime quand même à travers 10% de décote sur l'ensemble du marché du CAC Small. D'accord. Non, pour donner une idée, effectivement, les prix, la valorisation et puis la surperformance relative qu'on a pu observer depuis la période de la guerre en Ukraine. Si on prend les secteurs, alors effectivement, secteur de l'énergie, vous dites on trouve des deux, du fossile et du renouvelable dans le CAC Small. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être d'ailleurs des sociétés emblématiques? Oui, effectivement, et de la performance de cette partie de la cote des petites capitalisations à Paris. Alors l'énergie, ça représente environ 8% de l'indice du CAC Small. Et sur les 5 meilleures performances du CAC Small, 3 sont liées à l'énergie.
Voilà. Si on veut citer les 2 meilleures performances, il y a Esso, qui est une filiale d'ExxonMobil à hauteur de 83%. C'est une filiale qui gère 2 raffineries en France, qui a 600 stations-service, qui a communiqué sur un résultat opérationnel qui est passé de moins 200 millions à plus de 100 millions entre 2020 et 2021. Et c'est surtout sur un effet prix que tout ce résultat a été généré. On peut parler également de Morel et Prom, qui a affiché une performance de 100%. Donc, lui est plus spécialisé sur l'exploration et la production d'hydrocarbures en Afrique et qui a également communiqué sur un chiffre d'affaires en hausse de 46% à la mesure de ce qu'a été l'amélioration du prix du pétrole sur 2021. Et il vient de communiquer également un chiffre d'affaires T1 en hausse de 50%. Donc, c'est clairement des sociétés qui sont directement reliées au prix du pétrole. Ouais. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a, dans ce giron d'énergie, il y a aussi les sociétés qui sont liées aux énergies renouvelables, comme Voltalia, Hydrogène de France ou Transition Evergreen. Ça repart, ça ? Ça repart, ou en tout cas, ça surperforme l'indice qui est négatif. Pour 2 sur 3 sont positives, et celle qui est négative est meilleure que l'indice en termes de performance. Et là aussi, on peut imaginer la guerre en Ukraine, la crise géopolitique et tout ce que ça implique sur le besoin d'approvisionnement en énergie, de sécurité énergétique. Ça a marqué un avant, un après pour ces valeurs. Alors, qui s'étaient envolées en 2020, qui avaient subi un énorme contre-coup l'an dernier, en 2021. On parlait de dégonflement de la bulle verte. Là, il y a au moins déjà une surperformance relative qu'on peut constater. Oui, et il y a un engouement qui reste là. On le voit avec le lancement de l'introduction en bourse aujourd'hui de Life, par exemple. Tout ce qui est énergie verte est un sujet qui reste assez défensif et qui intéresse les investisseurs aussi bien particuliers qu'institutionnels. Il y a plus de collecte aussi sur les fonds ESG. Donc, c'est une thématique qui coche cette case-là et qui permet aux investisseurs de pouvoir collecter et de pouvoir rendre service à travers ces investissements-là. Il y a un secteur qui vous intéresse aussi particulièrement, Cécile. Alors, c'est le secteur de la communication au sens large. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce secteur de la communication et quel est le message un peu emblématique que vous retenez dans ce secteur de la communication ? Alors, la communication, c'est un secteur qui s'était plutôt bien comporté, mais qui avait largement sous-performé en 2021 et qui, au regard des résultats qu'elles ont publiés en 2021, a réussi à rassurer le marché. Sur ce segment de la communication, il y a Hopscotch, par exemple, qui a réalisé depuis le début de l'année 64% de hausse et qui fait partie des 5 meilleures performances du CAC Small. Hopscotch, c'est une société qui est spécialisée dans l'événementiel et dans le conseil digital. C'est une société qui a publié un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 150 millions d'euros, à plus de 150 millions d'euros, qui a affiché un résultat net qui a doublé en 2019, qui vient d'afficher un chiffre d'affaires T1 en hausse de 80%. Qui est doté de fonds pour réaliser ces acquisitions et puis qui a également un actionnaire de référence qui détient 30% de la société, qui est Reworld, qui permet également de soutenir les ambitions du groupe. Donc c'est une société depuis le début de l'année qui fait une très très belle performance. Et en parallèle, il y a une société qui s'appelle Décuple, qui a changé de nom. Elle s'appelait ADL Partner auparavant. Elle a fait 34% de croissance et c'est une société qui est connue plutôt pour la commercialisation des abonnements, qui a aussi développé le conseil en digitalisation. C'est une société qui a aussi affiché de la croissance, qui a aussi affiché de l'amélioration du résultat comme jamais auparavant, dont le management est plutôt confiant. Donc c'est un segment, un micro-segment qui est intéressant parce qu'il se distingue un peu du reste de la cote. Il y a des poches de croissance effectivement dans ce segment de la communication et du conseil digital. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un segment alors très intéressant, loisirs et tourisme, à un moment où on sort de la crise pandémique, je le dis avec prudence parce qu'il y a des zones où c'est encore la crise sanitaire est encore une vraie réalité. Est-ce que c'est un secteur avec des perspectives intéressantes selon vous, Cécile ? Si on regarde certaines sociétés comme Pierre et Vacances qui s'est redressée assez récemment, un petit peu, mais l'OL également. Alors OL Group, oui. OL Group, donc, et dans le secteur loisirs, c'est tourisme et loisirs.
loisirs, mais oui, secteur loisirs. C'est une société qui a quand même fait une performance de 15% de hausse depuis le début de l'année, donc à contre-courant de ce qui se passe sur le marché, notamment lié au fait que deux actionnaires de référence qui ont 40% de la valeur, IDG et Pathé, veulent sortir. Donc, ont mandaté une banque d'affaires pour trouver des acquéreurs. Et en avril, il y a eu des rumeurs selon quoi ils avaient reçu à peu près 6 offres. C'est ce qui a permis au titre de... Il y a de l'intérêt pour remplacer les actionnaires de référence de Well Group. Bon. Oui. Et ça pèse lourd dans la performance loisir. Alors, dans la performance loisir, oui, c'est le principal driver. Okay, Et puis le fameux secteur des ESN, qui est un de vos secteurs de prédilection, Cécile, donc l'écosystème digital au sens large. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui vous a marqué là dans les discours de management dans ce secteur? En fait, si on regarde la performance de ce secteur depuis le début de la guerre, après l'énergie, c'est celui qui a le mieux rebondi. Et pourquoi? Parce que les donneurs d'ordre dans beaucoup de sociétés de services et de conseils en digitalisation sont parfois des donneurs d'ordre de l'ordre de la sécurité ou de la défense. C'est le cas par exemple de CS Group ou S2I, où on voit qu'entre 20 et 50% du chiffre d'affaires est lié à ces donneurs d'ordre, ce qui fait que les croissances les performances ont été plutôt très dynamiques depuis cette date-là. Bon, plus on est proche du numérique, ça c'est une chose, mais plus on est proche du secteur de la défense en ce moment, mieux on se porte. Exactement. Des questions de sécurité au sens large. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Merci d'avoir été avec nous pour dresser ce panorama, cet état des lieux du marché des petites capitalisations boursières, le CAC Small. C'était l'indice que nous avons pu étudier avec vous. Vous êtes directrice Equity Capital Market d'Inextinso et c'était le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir consacré donc au segment des small caps. Voilà pour cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 en direct sur Bismart.